Bonjour, je m'appelle Jean-Simon Carrier, je suis un militant syndical du Comité des jeunes de la Centrale des syndicats du Québec. La démocratie québécoise est atteinte d'un mal sournois qui la ronge de l'intérieur depuis plusieurs années déjà, et ce, à l'insu d'une bonne partie du peuple. C'est un cancer malin, dangereux, dont les principaux effets sont d'abrutir la population, de la rendre inapte à faire les meilleurs choix démocratiques pour assurer son avenir. La maladie s'est étendue dans tout le corps social, d'autant plus facilement qu'elle a pu se développer grâce à l'inaction, pour ne pas dire la complaisance, de nos gouvernements qui ont fermé les yeux sur sa propagation. Aujourd'hui, le mal a gagné une telle force que plusieurs croient qu'il est trop tard pour opérer, pour établir la démocratie québécoise sur le chemin de la guérison. Quel est ce mal pernicieux dont souffre notre démocratie? Il a pour nom concentration de la presse. Une concentration de la presse qui a atteint un niveau au Québec ainsi qu'au Canada si élevé qu'il va bien au-delà de ce que les autres gouvernements démocratiques autorisent ailleurs en Occident. Voyez le portrait. Au Québec, seulement 2 groupes de presse, GESCA, propriété de la famille Desmarais, et Québécois, dirigé par ce grand ami des travailleurs qu'est Pierre-Carl Pellado, se partagent presque la totalité du marché des quotidiens francophones, et je ne parle pas des journaux hebdomadaires. Au fil des ans, nos gouvernements ont laissé ces empires faire main basse sur presque tous les médias écrits au Québec, une situation pratiquement sans pareille dans un pays démocratique. En fait, pour trouver l'équivalent, il faut se tourner vers les régimes autoritaires, sinon totalitaires. Comment voulez-vous que la démocratie québécoise se porte bien quand l'information écrite est sous le contrôle de seulement 2 puissants empires de presse? Et comme si ce n'était pas suffisant, nous avons aidé l'empire de presse québécois, grâce à la générosité de notre fonds de retraite, la Caisse de dépôt et de placement du Québec, à mettre la main sur le plus important réseau de télévision privé au Québec, le groupe TVA. Une pratique de propriété croisée qui, dans ce domaine, aurait été notamment interdite chez nos voisins américains, en France, en Italie, en Australie, en Grande-Bretagne, en Norvège et même en Allemagne. L'Empire mène une guerre tous azimuts contre les services publics et il use de toutes les astuces journalistiques pour la gagner. Reportages biaisés pour convaincre le bon peuple que le Québec est dans le rouge. Sondages douteux, à répétition, sur la perception de la population quant à la qualité des services publics. Couverture exagérée du moindre raté du système public, et ainsi de suite. Par exemple, récemment, alors que 200 000 personnes marchaient dans la rue pour dénoncer la hausse des droits de scolarité, manifestation d'une ampleur historique, les quotidiens de Québécois faisaient la une avec un sondage maison, laissant plutôt croire que l'appui populaire envers les étudiants s'essoufflait. N'y a-t-il pas lieu de s'inquiéter lorsqu'un empire de presse est incapable de rapporter les simples faits sans succomber à la tentation de déformer la réalité pour servir ses intérêts idéologiques? Et que dire des crises sociales artificielles qu'une telle puissance médiatique peut créer? Comme nous l'avons vu avec le dossier des accommodements raisonnables. Pendant des mois, les journaux, d'un empire comme ceux de l'autre, ont sombré dans la surenchère démagogique en rapportant jour après jour de supposés cas d'accommodements raisonnables, dont la majorité n'en était pas. En effet, une étude sérieuse réalisée par Maryse Potvin, professeure au département d'éducation et de formation spécialisée à l'UQAM et chercheur au Centre d'études ethniques des universités montréalaises et au Centre Métropolis du Québec, a démontré que plus de 75 % des cas rapportés par les médias comme étant des situations d'accommodement raisonnable n'en étaient tout simplement pas. Aucune société démocratique ne permettrait un tel pouvoir d'influence de l'opinion publique entre les mains de si peu de gens, dont les intérêts financiers sont, la plupart du temps, en conflit avec les intérêts sociaux de la majorité de la population. Finalement, ces puissants empires de presse ne fabriquent pas l'opinion publique uniquement à travers ce qu'ils veulent bien publier, mais également à travers ce qu'ils ne veulent pas publier. Le Français Pierre Lance a écrit « Un journal n'influe pas sur ses lecteurs par ce qu'il imprime, mais par ce qu'il n'imprime pas. » Nos grands propriétaires de la presse écrite l'ont compris depuis longtemps quand on constate le peu d'espace qu'occupent dans leurs journaux les sujets liés à la pauvreté, aux groupes sociaux communautaires
et aux revendications des travailleuses et des travailleurs. Récemment, la Centrale des syndicats du Québec a demandé à Influence Communication de mesurer le poids médiatique de l'éducation au Québec. Eh bien, malheureusement, l'éducation, une priorité nationale, occupe une place anémique dans les médias à 0,18 %. Et lorsqu'il est question d'éducation, on parle surtout de détails sensationnalistes. Observant les journaux de son époque, l'écrivain américain Mark Twain faisait remarquer « Si vous ne lisez pas les journaux, vous n'êtes pas informé. Si vous les lisez, vous êtes mal informé. » Que dirait-il du Québec d'aujourd'hui? Pour conclure, une dernière citation, celle-ci de l'ancien président américain Franklin Delano Roosevelt, qui disait « La liberté dans une démocratie n'est pas assurée si le peuple tolère que la puissance privée grandisse au point qu'elle devienne plus forte que l'État démocratique lui-même. » Est-ce que les Québécois ont été trop tolérants à l'égard des empires de presse qui règnent sur l'opinion publique? La question mérite d'être posée, car il en va de la santé de notre démocratie et de notre capacité, comme peuple, de faire des choix éclairés concernant notre avenir commun, à l'abri du pouvoir d'influence démesuré de quelques individus puissants et riches. Au nom de la Centrale des syndicats du Québec, que je représente, je félicite les organisateurs du Moulin à parole qui nous permettent aujourd'hui de faire un contrepoids aux grands empires médiatiques. Merci.